Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de français. Donc aujourd'hui, nous allons voir une activité de lecture destinée aux élèves de la première année du secondaire collégial. Vous pouvez retrouver cette leçon dans le manuel Parcours, page 144. L'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier la description d'un animal. Commençons par une observation découverte du texte. Donc le titre du texte proposé, c'est « Les éléphants ». La source du texte, ou bien l'œuvre dont il est extrait, est « La guerre du feu ». Et l'auteur du texte, c'est Jean-Henri Rony-Aîné. Passons à une lecture du support. Pendant 10 jours, les éléphants descendirent vers les terres basses. Leur vie était belle. Leur cerveau était délicat, leur sens plein de subtilité. Ils avaient la vision précise, l'odorat fin, le tact sûr, l'ouïe vive. Énormes mais flexibles, pesants mais agiles, ils exploraient les eaux et la terre. Cueillaient, déracinaient, pétrissaient avec ces trompes en nervures qui s'enroulaient comme un serpent, étreignés comme un ours, travaillaient comme une main d'homme, leur défense en ivoire fouillissait le sol. D'un coup de leurs pieds circulaires, ils écrasaient leurs ennemis. Donc le texte proposé, il est assez court comme vous voyez. Nous allons maintenant procéder à la construction du sens du texte. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est qu'il y a 3 mots qui sont soulignés et mis en gras dans ce texte. Donc, trompe, défense, pied. Ce sont des mots relatifs à l'animal qui est décrit dans ce texte et il s'agit de l'éléphant. Passons pour voir. Donc, comme nous venons de dire, il s'agit dans ce texte d'une description de l'éléphant qui est bien évidemment un animal. L'illustration ici, elle représente un animal, donc dans toutes ses formes, et présente toutes ces parties du corps. Le premier mot souligné dans le texte, trompe. Donc la trompe, c'est exactement ça. Donc c'est cette partie du corps qui ressemble peut-être à un nez. Il y a également défense. Les défenses, ce sont ces 2 petites parties en ivoire qui sont blanches. Et nous avons les pieds. Donc l'éléphant, il a 4 pieds. Donc voilà, nous allons passer pour voir les parties décrites avec les caractérisants qui sont utilisés. Pour l'allure générale de l'éléphant, nous avons dit dans le texte que les éléphants sont énormes, un adjectif qualificatif. Flexible, un adjectif qualificatif. Pesant, un adjectif qualificatif et agile. La trompe, donc nous avons dit dans le texte, ou bien nous avons dans le texte que la trompe elle a des nervures. Donc en nervures, c'est un complément de nom. Il est aussi mentionné qu'elle s'enroule comme un serpent. Et ici, il s'agit d'une comparaison faite avec le moyen comme. Elle est aussi comme un ours et décrite également comme une main d'homme. Encore une fois, des comparaisons. Les défenses. Les défenses sont décrites dans le texte qu'elles sont en ivoire. L'ivoire, c'est une matière. Donc ici, c'est un complément de nom. Les pieds, ils sont circulaires. Donc c'est la forme. Quand on dit circulaire, ça vient de cercle et donc c'est la forme des pieds de l'éléphant. Ici, c'est un adjectif qualificatif. Nous avons également une description des sens de l'éléphant dans ce texte. Donc la vision est relative à la partie du corps qui est les yeux, comme il est montré avec cette icône. Et donc dans le texte, nous avons dit que la vision des éléphants, elle est précise. L'odorat, c'est relatif au nez. Dans le texte, l'odorat des éléphants, elle est décrite comme fin. Le tact, relatif au toucher
Et donc, en main, le toucher, il est sûr. Lui, relatif aux oreilles, ce qu'on entend, ce qu'on écoute, et donc lui, des éléphants, elle est vive. Donc, comme synthèse pour la description d'un animal, nous pouvons dire que pour décrire un animal, on donne ou bien on utilise des caractérisants. Donc, les caractérisants, ça peut être un adjectif qualificatif, énorme, flexible, agile, complément de nom, en ivoire, en nervure, ou bien une comparaison, comme nous avons vu dans le texte, donc comme un serpent, comme une main d'homme, à ses parties de corps, donc les parties de corps de l'animal. La description d'un animal peut se faire d'une manière générale, donc en passant par son allure générale, dire qu'il est grand, il est gros, pour passer au particulier. Les parties du corps comme les yeux, la trempe, les pieds, voilà. La description d'un animal peut donner une impression valorisante, positive, ou bien dévalorisante, négative. Donc c'était tout pour cette leçon. Je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt.